Méditation du 9 mai, écrite dans le cœur. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie 31, les versets 33 à 34. En vertu de cette alliance, la loi même qui avait été gravée sur les tables de pierre est écrite par le Saint-Esprit dans notre cœur. Au lieu de chercher à établir notre propre justice, nous acceptons celle du Sauveur. Son sang expie nos péchés et son obéissance nous est imputée. Alors, notre cœur, renouvelé par le Saint-Esprit, est rendu capable de produire le fruit de l'Esprit. Par la grâce de Jésus-Christ, nous vivons désormais dans l'obéissance à la loi de Dieu écrite dans nos cœurs. Ayant l'Esprit du Christ, nous pouvons marcher comme il a marché. Extrait du livre Patriarches et Prophètes au chapitre 32 à la page 342. Il est deux erreurs dont les enfants de Dieu, tout particulièrement ceux qui viennent d'accepter sa grâce, doivent spécialement se garder. La première consiste à se confier en ses propres œuvres et à se reposer sur quelques bonnes actions pour rentrer dans la faveur de Dieu. Celui qui cherche à observer la loi et à devenir saint par ses efforts entreprend une impossibilité. L'erreur opposée est non moins dangereuse. Elle consiste à croire que la foi en Jésus dispense l'homme d'observer la loi de Dieu. Que la loi étant seule capable de nous rendre participants de Jésus-Christ, nos œuvres n'ont rien à voir avec notre rédemption. Et si la loi est écrite dans le cœur, ne façonnera-t-elle pas la vie? Loin de dispenser l'homme de l'obéissance, la loi et la foi seule le rend participant de la grâce de Jésus-Christ qui le met à même d'être obéissant. La foi, celle qui est agissante par la charité et qui purifie l'âme, n'est pas une simple adhésion à la parole de Dieu. C'est la reddition complète entre les mains du Sauveur de notre cœur et de toutes ses affections. C'est par le moyen de cette foi-là que l'âme est transformée à l'image de Dieu. Et ainsi, le cœur qui, dans sa condition irrégénérée, ne se soumet pas à la loi de Dieu et ne le peut même pas, trouve désormais son plaisir dans la pratique de ses saints préceptes et s'écrie avec le psalmiste: combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Psaume 119, le verset 97. Et la justice de la loi est accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, verset 4. Extrait du livre Vers Jésus au chapitre 7, aux pages 91 à 98. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.